Les Bulgares sont-ils vraiment des Slaves ou des Turcs? Le nom bulgare ne vient pas des Slaves. Il vient des Bulgares de la steppe pontique, un peuple de cavaliers souvent décrit comme turcique, issu de la vieille Grande Bulgarie fondée par Koubrat au nord de la mer Noire. Alors les Bulgares d'aujourd'hui sont-ils des Slaves ou les descendants de ces cavaliers des steppes? L'histoire d'abord. Au VIe siècle, des populations slaves s'installent massivement dans les Balkans. Puis, vers 680, Asparuch, l'un des fils de Koubrat, à la tête d'une branche de ces Bulgares des steppes, franchit le Danube et fonde le premier empire bulgare. Une élite de cavaliers venus de l'Est impose son nom et son pouvoir sur une population majoritairement slave déjà installée sur place. Et génétiquement, les Bulgares d'aujourd'hui se rattachent avant tout à leurs voisins des Balkans. Sur les analyses génétiques, ils se regroupent avec les Roumains, les Macédoniens, les Serbes ou les Grecs du Nord. Ce qui domine, ce n'est pas tant l'appartenance linguistique slave que la géographie. Les peuples des Balkans se ressemblent entre eux par-delà les langues qu'ils parlent. Et depuis peu, on a mieux qu'une intuition. En 2025, une étude a génotypé 112 Bulgares issus de 7 régions du pays sur environ 720 000 marqueurs. Le modèle qui fonctionne le mieux fait des Bulgares actuels une superposition de 4 couches. Une base locale de l'âge du fer, un apport anatolien de l'époque romaine et byzantine, une couche médiévale venue d'Europe centrale et orientale, génétiquement proche des populations slavophones actuelles, et un faible apport anatolien plus tardif. Ottoman. C'est la couche médiévale slave qui domine. Une étude publiée dans Cell en 2023 allait dans le même sens. Les Bulgares, comme les Serbes, les Croates et les Roumains, tirent environ 50 à 60% de leur ascendance d'une source est-européenne médiévale. Ce que ces études ne trouvent pas, en revanche, c'est un signal turcique ou centra-asiatique significatif. L'apport des cavaliers d'Asparuch est presque invisible dans l'ADN des Bulgares d'aujourd'hui. Comme souvent avec les élites conquérantes peu nombreuses, ils ont imposé un nom et une organisation politique, mais pas leur ascendance. La population locale a absorbé les conquérants, pas l'inverse. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.